Hey, la grande visite à matin. Oui. Ça va? Ça va, toi? Ben ouais. Qu'est-ce que ça a donné vendredi? De quoi on parle, là? Ben la bombe en dessous du char de Juno. T'as eu? Non, pas moi. Nadine. Il y avait de la Josette, le bonhomme est resté là pour au moins 1 heure. C'est ça, toi? Je sais pas mal d'affaires. En fait, j'en sais plus qu'à l'époque où je travaillais ici, c'est même pour dire. Je comprends ça. Tu vois, moi, j'en sais plus sur toi, là, que quand tu travaillais dans la police. Nadine fait dire qu'elle sera pas là avant midi. Elle rencontre le solliciteur général le matin. Raconte du gros nom. Son chum a été enlevé en Syrie. Ah ouais? Et les 2 agents secrets, là? Ouais. Kevin, celui qui a les cheveux courts, là, c'est son chum. Oh, hey, ça, c'est pas évident. C'est rare qu'il relâche le monde en un seul morceau, eux autres. Je pense que je vais aller travailler, moi. Tu veux déterrer de la merde? T'es mieux d'être en forme parce qu'on va te payer une ride. C'est quoi, le senti rapport avec l'affaire de Christine Fontaine? Oui. Il sait qu'on a rouvert l'enquête, c'est ça qui le rend nerveux, je pense. Je viens de croiser Daniel, c'est vous ce qu'il m'a demandé? Un rapport complet de toutes tes relations avec Laurent Cloutier. Il vous l'a demandé à vous aussi? Ben oui, hey, désolé de t'apprendre que t'as pas l'exclusivité dans le bureau, mon chum. Attends, là, pourquoi tu mets pas tout ça sur le dos de Jeffrey, Mr. Big? Je comprends pas. Tout ce que t'as fait, toi, c'est de transmettre à Laurent les demandes de Jeffrey, comme ça tes mains restent propres. Bon, il a quand même pas tordu un bras pour qu'il aille poser un micro chez Juno. Et on l'a pas empêché non plus. Qu'est-ce que vous faites? Un article de fond pour le New York Times? Non, c'est un rapport de culpabilité qui va signer un terrain de mort. Ouais, Daniel nous a demandé d'écrire un rapport sur tout ce qu'on a fait puis discuter avec Laurent depuis qu'il est parti de la police. Ah oui? Ouais, Smiley est venu un matin, je pense que la chicane est pognée, là. Il vous a vraiment demandé de tout écrire? Ouais, même les mauvais coups. Au moins pour les cas, c'est un mandat, là, Pat, il y a eu une bonne idée, là, on va tout mettre ça sur le dos de Jeffrey. Je viendrai pas dire que je vous l'avais pas dit. Non, je veux pas entendre ça. Là. Non, tu t'entends juste qu'il fait ton affaire. Pat, fais faire, pas de E. Ça s'accorde pas là, quand c'est suivi par un infinitif. Ouais, viens, on s'en fout, là. Mais non, on s'en fout pas, c'est un manque de rigueur. Bon. Si vous avez rien à faire, C'est quoi ça? la transcription des conversations enregistrées chez Christine Fontaine. Ah, c'est quoi de nouveau là-dessus, là? Ben là, je peux pas t'en parler, faut que je me concentre pour pas faire de faute, là. Ça prend de la rigueur. C'est parfait. Là, vous allez m'effacer ces documents-là de vos ordinateurs. Pourquoi? Parce que je voudrais pas que quelqu'un tombe là-dessus. Hein? Efface ça. Même chose pour toi. Ça a donné quoi de tout faire ça, hein? On va s'asseoir avec Nadine puis on va mesurer l'étendue des dommages. C'est pas si pire que ça. Justement, elle est où la bosse, là? J'ai reçu un appel de la mère de Carl Junot. Elle est partie la rencontrer. C'est vrai, ça? Je pense que ça pourrait pas plus paraître quand ce gars-là fait un mauvais coup. Hein? On allait dire la même affaire. Il me fait penser à moi quand j'étais petit. Laurent lui a demandé de planter la montre de Julie Meloche dans le char de Léopold Champ pour le framing. Qui a fait ça? C'est ce que Stéphane m'a dit. Et il n'y a pas de raison de me mentir, là. Puis il a répondu quoi à Laurent, lui? Mais il a dit non, c'est sûr. Wow. Fait qu'on va continuer de fouiller le meurtre de Christine Fontaine. J'en viens pas. Ah oui. Ça, c'est Laurent qui a contacté Jean Briard pour le fider là-dessus. Ça m'inquiète pas trop. Il nous l'a avoué. Ça nous regarde pas, c'est pas nos problèmes, ça. Bon, ensuite de tout ça... Qui c'est qui l'a mise, la bombe? Ben, c'est le gars, là, Jeffrey Duval. Non, Laurent Cloutier. Jeffrey était pas loin, mais c'est Laurent qui l'a déposé. Qui c'est qui t'a dit ça, toi? Jeffrey, ça va être écrit dans son rapport. Ça s'invente pas, cette affaire-là. Bon, gars, c'est parce que moi, je vous écoute parler, là, puis pas grand-chose qui est de notre faute là-dedans, là. Non, mais c'est bon ce café, là. On fait juste nous préparer au cas où le ciel ne tombe sur la tête. Non, je comprends, c'est pas ça, c'est juste que, bon, j'apprécie l'exercice, mais je trouve qu'elle ratisse loin pour rien, là. En fait, là, on n'en a pas de problème. C'est un feeling, là, peut-être que je me trompe, là. Mais si ça finit comme je pense que ça va finir, Laurent Cloutier, ça va direct en dedans. S'il s'en va en prison, par exemple, il va se servir de tout ce qu'il y a contre nous autres pour nous empêcher de l'accuser. Non, c'est ça, il n'y a aucune crédibilité. Puis c'est là que Geoffrey Duval devient notre allié. Parce qu'une opération conjointe entre la SPGM et la Sûreté, il n'y a personne qui va vouloir mettre son nez là-dedans. là. J'ai besoin de toi. Pour? François Milot vient me voir. François Milot. Le policier qui était affecté à la surveillance pendant le meurtre de Christine Fontaine. Oui. Je voulais plus me parler, puis il a changé d'idée. Ça fait que tu viens avec moi. Bon, ben, je vais aller voir la cuisine si je suis là. Excuse-nous, Isabelle. C'est beau. Pourquoi tu veux que je vienne? Parce que toi, tu serais capable de faire parler un poteau de téléphone. Nadine est lieutenant au district 31. C'est elle qui a demandé à rouvrir l'enquête. Il a confessé un meurtre, mais on sait pas lequel. C'est ça qui vous a rappelé Christine Fontaine? Non, c'est plus par déduction. À force de fouiller. Avez-vous quelque chose à nous dire, M. Milot?
Yves Leduc. J'ai oublié quelque chose? Ouais. Le gars de l'écoute électronique. Il nous a dit qu'Yves Leduc avait jamais quitté l'appartement de surveillance le jour du meurtre. Gisèle Junot va passer le polygraphe, mais chez elle. OK, je vais t'arranger ça. On dirait que c'est notre jour de chance. Des fois, j'ai ma job, mais des fois, je l'aime tellement. Ah oui. J'allais voir M. David, j'ai parlé de notre rencontre avec Minot. C'était touchant, là, il pleurait. Faut faire attention, hein. C'est plus qu'il pleure encore souvent, là. François Milot vient de se suicider. Moi, je pense qu'on ramène Yves Leduc, puis on le confronte avec le témoignage de François Milot. C'est sa parole à lui contre celle d'un homme qui est mort, là. On n'ira nulle part avec ça. Bonjour, Amir. Bonjour. Et c'est passé. Ah, merci. Madame Milot est venue nous porter 2 clés USB avec des vidéos. Le premier, c'est moi qui l'ai tourné, mais pas le deuxième. Donc, vous savez de quoi ça parle? Oui. Est-ce que c'est un rapport avec notre visite chez vous? Oui. Seriez-vous prêt à nous signer un affidavit, Mme Milot, sur les circonstances qui vous ont amené à venir nous porter ça? Mais pourquoi? Dans le cas où on voudrait produire ces enregistrements-là comme preuve. Foley a sorti son revolver puis l'a tué. 3 balles à bout portant. Yves Leduc puis Laurent Cloutier ont pris la décision de faire porter le blâme sur Michel David. Laurent il a pris l'arme du crime puis est allé la déposer dans la voiture de Michel David. OK, arrête ça, là. Moi, il faut que je ramasse mes idées, là. Ça, c'est la prison, c'est sûr, mon chum. Si ça, c'est vrai, le Laurent Cloutier, là, c'est un danger public. Ouais, mais si c'est ça, là, faut tout ouvrir les enquêtes dans lesquelles il a participé, lui. Tu vois ça à la merde, toi? Mais faut tout être sale, pareil, là. Ouais, mais là, parle pas un mot personne de ça, OK? Là, faut aller jusqu'au bout avant de parler de quoi que ce soit, là. Inquiète-toi pas. Il va falloir se préparer comme du monde. Mais quand on va être prêt, on va y aller à fond de train, puis il y a personne qui va pouvoir nous arrêter parce que ça va jouer du coup d'en haut, là. Attends, c'est Laurent avec Yves Leduc, ça? Ouais. Wow, c'est de la dynamite, ça. C'est la prison, c'est sûr, ça. Ça a donné? Ça a donné que tu vas travailler fort, Sonia. Regarde ça. Pourquoi? C'est la première photo, là. Le gars, là, c'est Tyler Foley. La fille, c'est Christine Fontaine. Non. Quand ça vient d'où, ça? Une caméra de surveillance à l'intérieur de l'appartement. Deuxième photo, Foley qui tire sur Christine Fontaine. Là, il laisse tomber le gun. Là, il part. OK, mais comment le revolver s'est ramassé dans l'auto de Michel David? Devine. Il est fâché à cause de sa femme, là? Je sais pas, il va te parler. Hey, s'il me fait un reproche, je te jure, juste, je suis pète un plomb. Je sais bien. Regarde, je vais l'amener dans la salle d'interro. Et nous rejoindre quand t'es prête, OK? Où c'est Juno? J'aimerais voir Nadine Legrand, s'il vous plaît. Elle est en réunion présentement. Viens avec moi. Peut-être que je peux vous aider. C'est plus Madame Legrand. J'ai obtenu le mandat pour Laurent puis pour Yves Leduc, qui écoute électronique sur les cellulaires puis tout. Parfait. Moi, demain, première heure, j'appelle Yves Leduc pour la rencontrer. Dès qu'il arrive ici, moi, j'appelle Laurent, puis on le convoque en interrogatoire. Faut que ça se fasse en simultané avant qu'il y en ait un qui parle à l'autre. là. Ils sont sous l'obligation de vous répondre. Hein. Au pire, le Duc fera appel à un délégué syndical. On a la liste de questions, là, si jamais tu veux. Non. Faites ce que vous avez à faire. Pat, il y a une dame pour toi à la réception. On n'a pas dit son nom. C'est la fille là, que t'as rencontrée ici, là, la fille du gars qui est mort, là, Sophie. Sophie Marchand. Ouais, c'est ça. OK, j'arrive. Une grande visite. Comment ça va, Patrick? Bien. L'air en forme. Est-ce que je peux te parler? OK. T'es sérieux, toi, là? Ben là, tu voulais me parler, parle-moi. Pas dans l'entrée d'un poste de police. Est-ce que vous avez des nouvelles du docteur Lachance? Non. Il n'y a rien qui se développe de ce côté-là, puis je pense pas qu'on va apprendre des nouvelles choses non plus. Là. Pourquoi tu veux encore savoir ça, là? Bon, on parle quand même de la mort de mon père. Excuse-moi, c'était pas très gentil. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, là? Je voulais m'excuser de ma conduite. Ça va, je te l'ai dit. Non. J'ai pris une grosse décision. Je pars plus. J'étais censée aller vivre au Costa Rica, puis j'ai changé d'avis.
Faut que j'arrête de me sauver comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai des problèmes à régler. Puis j'ai décidé de faire face. C'est tout à ton honneur, ça. Excusez-moi, je voulais pas... Salut, Sophie, ça va? Ouais, toi? Oui, ça va bien, merci. Écoute, Pat, quand t'auras 2 minutes, tu me vois, s'il te plaît? Ok, j'arrive. Ouais, écoute, je vais pas te déranger plus longtemps. Excuse-moi, c'est parce qu'on a une petite urgence. Si jamais j'ai envie d'aller prendre un verre, je peux te donner un coup de fil? Pourquoi pas, hein? Un verre de vin, ça n'a jamais tué personne. Tu sais qu'est-ce que j'ai appris récemment? Non? Mon père avait une clause dans son testament qui disait si mon épouse ne me survit pas dans les 30 jours suivant mon décès, je lègue tous les biens à mon enfant du premier degré. Attends, c'est toi qui as hérité de la fortune de ton père, finalement? Une chance que t'avais eu une confession de Sylvain. Sinon, tu m'aurais arrêté sur le champ. Attends que la vérité sorte, là, les poursuites s'en viennent. Parlant de poursuite, là, c'est Stéphane Freluche, ça? Elle s'appelle Sophie, ouais. Qu'est-ce qu'elle faisait là? Elle est venue s'excuser. T'es un peu tard pour ça, hein? C'est pas de mauvaise fille, là. Oh, c'est là qu'on reconnaît ton grand cœur, mon beau Pat, hein? C'est tough, là, hein? Entrave à la justice, méfait public. Qui voit l'autre mettre le revolver dans le sac? Complot. Ensuite, Après ça, on le sait pas. bon, il a témoigné au procès, par jure. Puis si jamais il se trouve une autre excuse, témoignage contradictoire. Je pense que je vais demander à ce que son délégué syndical soit présent. Et ça va l'allumer, hein? Délégué syndical, c'est comme un avocat, ça? De toute façon, il peut pas s'en sortir, là. Il a camouflé des affaires, puis il a camouflé le moyen qu'il a pris pour le faire. Aujourd'hui que vous voyez le duc, Ouais, on va attendre qu'il soit ici, puis Patrick va se charger d'appeler Laurent. je m'en occupe. Non, je suis capable, Daniel. Non, je parle pas d'interrogatoire, là, je parle de le faire venir ici. Là. Avec moi, il n'y aura pas d'excuses. Là. Dans ce cas-là, c'est correct. Pat, je peux te parler 2 minutes? Oui, sans Ben, problème. regarde, reste ici, là, nous autres, on s'en allait. Sonia, tu viendras me voir avant de partir? Oui, sans faute. Tu des nouvelles de Nadine? Elle n'est pas rentrée encore. Habituellement, elle m'appelle quand il y a quelque chose, là, non? C'est pas dans son habitude de passer tout droit. Tu sais, c'est son cellulaire? Non, hein, partout, je viens d'envoyer un texto, là. Oui. Oui. Qu'est-ce que tu fais là? Mais boy, t'as-tu fait un tour dans la buse à spin, toi? Tu vous étiez 3 au moins, là? T'as-tu bu tout ça? T'as fumé. OK, Pat. C'est correct, Nadine. J'ai mal à la tête. Ça veut dire que t'es correct. Ça va prendre une douche, là. Non, je vais retourner me coucher. Tu rentres pas au poste? Je suis malade. Le Duc vient d'arriver. Parfait. J'appelle Laurent. OK, pour Nadine, là, tout est correct, là, chez elle. Mais pourquoi elle répondait pas? Disons qu'elle a noyé sa peine assez violemment, merci. On peut comprendre ça. On va être là demain. Mais voyons, ça se peut pas. Qu'est-ce qu'il y a? Nadine est là. C'est un peu normal, elle travaille ici. Parce que d'après Pat, elle a eu une dure soirée. Oh. Disons qu'elle s'est laissée pas mal aller dans le vin. là. C'est correct, ça fait décompresser. Allô? Hey! T'étais où? Vous avez réparé ma souffleuse? Ah, hey, veux-tu du poulet, de la sauce, des frites, quelque chose? Non, merci. Tu fais le champagne, peut-être? OK, là, c'est quoi? C'est Bissonnette qui s'est ouvert la trappe? Je parle pas, moi, je mange mon poulet. Bon. Je peux-tu te déranger? Arrête, là, c'est pas si pire. T'aurais dû me voir tantôt. Les comprimés ont fait effet. Une bouteille de vin, puis ces cigarettes, t'en avais à l'autre côté. J'en voulais au monde entier. On peut se saouler longtemps pour ça, là. On vient de parler à le Duc, là. Il aime ça accroché dans le fond de la gorge. Il reste juste Laurent. C'est pas vrai que ce gars-là va passer un autre week-end en dedans. Bon, ça mérite d'être clair. Parfait. Dans une demi-heure, on part. Qu'est-ce qu'on fait avec le Duc? On l'appelle ou on va le chercher? Ben, écoute, étant donné les circonstances, moi, je pense que j'irai le chercher, là. Ça tombe bien, de la filature dessus, on sait exactement où il se trouve. Quand Laurent va arriver, là, si Bruno est toujours dans la salle d'interrogatoire, amène-le dans mon bureau, OK? Dans ton bureau, tout ça, tu vas tout. Ben, n'importe où sauf ici, là. Je vais te confier mon ordinateur. Regarde, tu pèses là-dessus, puis ça enregistre toutes les conversations qu'il y a dans mon bureau avec des micros cachés.
Sans jugement. Je peux pas croire que tu me demandes de faire ça. Là. Je fais pas ça, là. C'est pour les besoins de la cause. Combien de nos conversations d'enregistrer, là? Ben, aucune. T'es bien trop plate. Attends. Non, là. Arrête, là. Sais-tu que tu peux te faire suspendre si tu te pognes à faire l'affaire de même? Pas si tu leur dis pas, là. Regarde, t'amènes Laurent ici puis tu pèses sur le piton. Tu ne m'entraîneras pas dans tes manigances, là. J'aurais jamais pensé de ça de toi. Si vous voulez me parler, on va faire ça avec un délégué syndical. Il y en a un qui t'attend là-bas, on l'a déjà appelé. C'est la dernière fois. Ça, je te jure que oui. On va faire ça vite. Ouais, mais regarde, s'il décide de parler, je t'avertis, ça va être long. Nous, s'il est prêt à parler, je peux passer la fin de semaine ici, ça me dérange pas de vendre. On va le mettre en état d'arrestation, il nous a menti toute l'année. Pas de problème avec ça. Entre toi puis moi, c'est grave, ça? Ça en va dedans. Pour longtemps, c'est grave de même. Et comme t'as pas l'air de connaître l'histoire, moi, je vais te l'expliquer. Le gars qui est là, c'est Tyler Foley. Le main. Oh! Il a tué Christine Fontaine. Ben oui. Mais toi, tu peux pas savoir ça, hein? T'étais pas là, ça a l'air. Puis là, regarde, comme par magie, là, t'apparais. Faut que tu m'expliques comment tu fais pour être en train de dîner au restaurant pendant que t'es sur la scène du crime, toi. Puis là, whoop, quand on sait que c'est guéri, ton chum Laurent. Même avec qui tu prends des marches depuis une couple de jours. Mais lui, c'est un petit peu plus compliqué parce que il prend l'arme du crime puis il met ça dans un sac en plastique. Ouais, puis là, il sort avec le sac. Et là, t'es là, t'es pas là, t'apparais comme par magie, ça se peut, là, mais le truc du gun dans un sac de plastique qui se retrouve dans le char de Michel David, ça va falloir que tu m'expliques parce que c'est des tours de magie que j'ai jamais vu de ma vie, moi. Je me sens pas bien, là. Ah, ben, allez. Arrangez-vous pas pour qu'il me fasse une crise de cœur, là. C'est quoi la prochaine étape? Bon, il coopère ou il coopère pas, là, c'est aussi simple que ça. OK, Sonia est là, si vous avez besoin d'elle. On va attendre son avocat. Là, je me sais que vous fermiez les micros dans la salle d'interrogatoire. Je veux pas que la prochaine conversation qu'on va avoir soit enregistrée. OK, je vais faire ça. Tu le fais, hein? Je sais que toi, t'as une petite histoire d'amour avec les micros, là. OK, commence pas, là. Il y a un juge qui a vu ça le matin, mais il en revient pas encore. Le juge, je sais pourquoi. Michel David sort de prison après-midi. 10 ans, mon ami. Vous y avez volé 10 ans de sa vie. C'était pas mon idée, ça. C'est l'idée de qui? Regarde, je compte pas de mentir, là. T'es dans la police, là, tu sais ce que ça veut dire. Toi, tu nous aides, on va t'aider. Tu nous aides pas, tu t'arranges tout seul. Tes micros sont fermés? Je te jure. Je vais rien dire pour tout de suite. Je vais juste faire un commentaire. On t'écoute, mon chum? Laurent Cloutier couchait avec Christine Fontaine. Il veut pas nous parler, puis il nous lâche une bombe de même en partant, là. Je l'ai pas vu venir, moi, avec ses gros sabots. Ben, tu penses que c'est pas vrai, toi? Mais pour l'instant, je le crois. Tout est trop calculé, là, c'est tout ce que je dis. Qu'est-ce que tu peux nous offrir s'il parle? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a déchiré sa chemise, puis il a vu le bas des packs. Il est pas allé vous voir à 3 heures? On n'aurait pas voulu de toute façon, là. Il faut tout repenser à ça. Une voiture abandonnée. 2 trous de balles dans la vitre du côté du conducteur. Du sang sur la banquette avant aussi, puis regarde, sur le sol aussi, comme si personne n'avait voulu partir. C'est à qui, Charles? Manuel Pajot, arrêté 2 fois pour trafic de stupéfiants, puis 1 fois pour voie de fait grave. OK. Mais là, le problème, c'est qu'on n'a pas de corps. On est arrivé, la porte est déjà ouverte. On sait pas il est où. Là, il va falloir que tu m'aides sur cette enquête-là, parce que Bruno et moi, on a passé toute la nuit à l'hôtel avec Yves Leduc, qui nous a braillé ça dans les oreilles jusqu'à 2 h du matin. Vous avez parlé de Laurent? À 1 h l'après-midi, hier, il voulait rien nous dire. 10 heures plus tard, il nous racontait l'histoire 3 fois. Hey! On ne dérange pas trop, j'espère? Puis Steph, Manuel Pajot, qu'est-ce que t'en penses? Honnêtement, là, je sais pas trop quoi penser. Regardez, les gars d'identité judiciaire vont répondre à vos questions assez vite. Mais c'est pas le modus operandi des gars du crime organisé. Tu veux te débarrasser de quelqu'un, tu fais ça vite puis propre. Comme Nadine dit, là, le gars s'est enfui, c'est tout. Attends, là, t'es en train de me dire qu'il envisage de faire du temps? C'est-tu qui est coupable, tu penses? Regarde, Pat, c'est un ancien lieutenant de police. Il prend pas un dessin pour comprendre que l'autre a décidé de le vendre. OK, parfait. Qu'est-ce qu'on attend pour l'arrêter? Il a fait une déposition assermentée devant un notaire. Tout ce que le SPGM et les gars du 31 lui auraient demandé de faire avant qu'il quitte les forces de l'ordre. Hey, t'es pas sérieux.
Foulé, il vendait de la dope pour la gang de l'Est, puis il allait s'approvisionner chez Christine Fontaine. OK, puis c'est le duc qui t'a dit que Laurent a couché avec elle. Oui, mais une chose à la fois. Là. À un moment donné, Christine Fontaine, elle a décidé de tout lâcher pour refaire sa vie avec Michel David, avec lequel elle aurait aussi une relation. Foulé est allé la voir pour la confronter, la mère de pogné, puis là, il l'a tué. Puis c'est Laurent qui a recommandé le meurtre. Non. Non, rappelle-toi. Foulé aurait dit sur son lit de mort, dites à Laurent que c'est moi qui l'ai fait. OK, mais s'il savait que c'était lui, là, pourquoi qu'il l'a pas dénoncé? C'est ça que je comprends pas, moi. Il sait, mais il peut pas faire ça, parce que Foulé, c'est sa source. C'est grâce à Foulé que Laurent a connu les opérations de dope qu'il a faites par la suite. C'est grâce à lui qu'il est devenu lieutenant. Fait qu'ils ont mis ça sur le dos de Michel David. Exactement, parce que Christine Fontaine voulait refaire sa vie avec lui. Puis en plus, Foulé savait qu'il y avait comme une histoire d'amour entre Laurent et la fille. Là. Fait que Laurent voulait pas aller le confronter là-dessus. Il avait peur qu'il s'ouvre la trappe si jamais il le dénonçait. Puis là, de la merde pour Michel David. Là. De toute façon, c'est un loser, selon les autres. Là. OK, arrête, là, je suis en train de virer fou. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire préparer le mandat. Mais il faut que je vois Banville avant, avoir son OK. Ça me semble assez évident. T'es un drôle de gars, pareil. Ben, je suis tanné de l'entendre, tu penses? Prochaine étape. Ouais, c'est samedi, là. On peut-tu avoir au moins 2 heures off, là? Laurent. Daniel, je veux parler avec Martin Banville avant. Pour lui dire quoi? Mesurer l'étendue des dégâts. Excuse-moi, là, je suis en retard. Oh, ça va? C'est pas très poli. Je viens à peine d'arriver. J'ai le temps de boire la moitié de ton verre de vin, là. Je suis désolé. J'avais soif. Je me disais, il a peut-être changé d'idée. Pourquoi? Ben, à cause de ce qui s'est passé. Ça m'a dérangé, là. Je serais pas ici. Ça te dérange pas d'être tout seul dans la vie, comme ça? Ben, ça... Je sais pas, je suis pas vraiment tout seul, là. Disons que je ressens pas nécessairement le besoin de vivre avec quelqu'un pour fonctionner. Je marche bien tout seul. C'est parce que j'ai pas de la misère avec ça, mais on va travailler là-dessus. J'aimerais ça effacer des choses. Mais peut-être qu'il faut pas nécessairement les effacer. Là. Peut-être que... Juste s'en servir pour aller de l'avant. Je suis une meilleure police que thérapeute. En tout cas, j'espère que c'est pas notre dernier. Dernier quoi? Souper. On va commencer par le bout de celui-là. Non. On verra. C'était hyper agréable, franchement. Ça m'a fait du bien. Ouais, moi aussi. Je t'inviterais bien à prendre un verre. J'ai une grosse journée là-bas, OK? Je serais pas allée de toute façon. Ah non? Trop vite. On va faire ça comme du monde. Quoi? Ben... Disons que tu me laisses pas indifférent. On se connaît pas, Sophie. Je suis juste une police. Tu pourrais être déçue. Je m'attendais à un plus gros char que ça. Ça te tentait pas de t'acheter une Porsche ou une Ferrari? Hein? C'est pas mon genre. J'aimerais ça qu'on se revoie. Je vais attendre que tu m'appelles. Ça me va, ça. Salut, Laurent. OK. C'est là que ça se passe, hein? Bien, je sais que ça peut nous mettre dans la merde, là, mais on va faire quelque chose pour toi. Je t'écoute. Prends ton char, va te parquer devant le poste. Pourquoi? On va t'arrêter là-bas. M'accuser de quoi? Si je te le dis là, je te ramasse. Va te parquer devant le poste. Ah, Cloutier est en état d'arrestation pour entrave à la justice. Fabrication de preuves, parjure puis complot. Ce que tu diras à partir de maintenant pourra être retenu contre toi, tu comprends ça? Ben, je connais mes droits, là. Arrête de me chanter ça dans les oreilles. T'es au courant du dossier pour lequel on veut t'arrêter? Perds pas ton temps, j'ai rien à dire. Michel David, ça te dit quelque chose? Christine Fontaine? J'ai rien à dire. Tyler Foley? François Milo, Yves Leduc. Bon, c'est correct, c'est correct. Tu parles à ton avocat, là? Si vous êtes pour me faire poireauter ici, peut-être. Autrement, je l'appelle puis on se donne rendez-vous au tribunal. On va te faire convoquer pour la lecture d'accusation l'après-midi. Vas-tu? Je viens d'arrêter mon ancien lieutenant. Par ça, ça va très bien. Je vais pas minimiser les affaires, là, mais il a pas été ton lieutenant bien longtemps. Tu sais, je me disais, c'est mon chum, on va aller finir ça tranquille au 31. Faut croire que j'avais pas vu venir, celle-là. Mais des fois qu'on commence à fouiller dans la vie du monde, là, c'est pas toujours propre. Tu venais ici me faire la leçon ou si je peux t'aider avec quelque chose? Il y a plus de toaster. Non, ça se peut pas, il était là hier. Ouais, pas de toast, mais partir le matin, moi, je fais pas ma journée. Là. Qu'est-ce qui arrive? Ben, on est 5 enquêteurs, pas capable de trouver le toaster. Jérôme, il est où le toaster? Il est évident, le toaster, il a busté. Il fonctionne plus, regarde, là. Allez vous en acheter un autre, là, moi, j'ai pas le temps. Puis pouvez-vous arrêter de vous laisser traîner, là? Quand je suis arrivé ici, ce matin, c'était le vrai bordel, là. Les tasses sales, les miettes de pain partout, les grains de café, là. Regarde, si vous en voulez un autre toaster, occupez-vous-en, parce que moi, je suis pas votre commissionnaire, c'est clair? Correct, je vais m'en occuper.
C'est ça. Ça pressait, hein? Non, mais le monde peut s'en faire des toasts chez eux. C'est pas une cafétéria ici, c'est un poste de police. Ah. Tu as vu ça, la crise de mère de Jérôme? Donnez-y un break, là. Sa femme est malade. Toi, Patrick, là, ça fait plus longtemps que moi, tu le connais? Mhm. Mettons que je veux vraiment faire plaisir, là. Qu'est-ce que je fais? T'achètes du sucre à crème à son lieutenant? non, non, c'est rien. Tu veux lui faire plaisir pour être fait ou pour l'amadouer? Le m'adouer, mettons. Honnêtement, Mhm. amène-le chez Clara. 2 bons stimés. Ah ouais? C'est tout. All right. Hey, buddy, faut qu'on jase de quoi, nous autres? Ouais, mais d'abord 3 mois de la job parce que mon lieutenant veut me mettre en pénitence. Faut que je passe à travers tous les dossiers d'enquête de Laurent Cloutier. Non, mais non, mais hey, comment, j'en ai besoin de lui, là. Pourquoi? Comment, pourquoi? Le meurtre de Théo Gagnon. Pourquoi je te cite, moi, là? T'as du nouveau? Ben là, ça va dépendre, là. Dépend de quoi? Parlons de mon partner, hein? 2 stimés à midi chez Clara, ça te tente-tu? On va jaser de ça. Oh, y a personne qui va chez Clara sans m'en ramener au moins un. Fanny Cadieux. Bruno, non, on oublie ça. Là. Bon, là, avant que Pat s'énerve, là, puis qu'il dise non, là. C'est quoi tu voulais suggérer? On essaie de la convaincre de déposer des accusations d'agression sexuelle contre Juno. On dépose des accusations, il est obligé de revenir. T'as tout compris. OK. C'est quoi l'histoire, là? En 25 mots et moins? Fanny Cadieux est allée dans un party, Juno était là, ils se sont embrassés. Lui, il voulait aller plus loin, pas elle. Il l'a violée, elle a voulu porter plainte. Jean-François Martel, il a promis que Juno lui donnerait 25 000 pour la dédommager. Puis là, ben, elle a pas appelé la police parce qu'elle a eu peur. Ça dit qu'elle avait comme pas le choix d'accepter leur offre, là, c'est pour ça. Non, hey, attends une minute, là. On lui a promis qu'on lui sacrerait patience à cette fille-là. J'ai donné ma parole, moi. Pat, c'est peut-être notre seule chance. Il est en Europe, il va pas revenir, là. Pat, c'est l'évidence même. Elle est terrifiée, cette fille-là, OK? Elle a déménagé à Québec à cause de ça, là. Je pense que c'est une bonne idée. Non, mais moi, j'aurais l'impression de la trahir. Ah, comment, Pat, là? C'est notre seule chance de ramener Juno au pays, là. Non, tu te rappelles tout comment elle était quand t'allais la voir, là? Regarde, moi, je suis pas psy, là. Mais tant qu'elle aura pas dénoncé son agresseur, elle va avoir l'impression qu'elle a pas réglé quelque chose. Non, je suis sûr que ça va l'aider que je dise ça. Ben, toi, peut-être pas, mais moi, je peux essayer. OK, viens avec nous autres. OK? Regarde, c'est ça le problème. Nous autres, on lui a promis qu'on la laisserait tranquille. Puis là, on va la sacrer en plein milieu d'un procès avec le suspect numéro 1 dans une affaire de meurtre. Je suis pas si sûre qu'elle va dire non, moi. À un moment donné, là, tu fais comme si tu recevais un téléphone, OK? Que j'ai un moment seul avec elle. Ça marche. Et comment? Fragile. Craintive. Ah, ouais. Elle est seule avec Bruno Gagné puis Patrick Bissonnette. C'est quoi de craintif? Bonjour, Fanny. Vous m'aviez juré que je vous reverrais plus jamais. Je sais. C'est ce que je me suis tué à lui expliquer, mais mon lieutenant tenait absolument à te rencontrer. Salut, Fanny. Je te raconterai pas de bullshit, là. Je vais te dire exactement ce qu'il y en est. Tu feras bien ce que tu veux avec après. C'est une chose qu'on te doit, c'est mal être honnête avec toi. J'apprécie. La vérité, là, c'est qu'on est dans un cul-de-sac. T'es la seule personne qui puisse nous aider. Vous aider avec quoi? Arrêter la personne qui t'a agressé. Je peux pas faire ça, là. J'ai donné ma parole. Excuse-moi. Il faut absolument que je prenne l'appel, OK? Je reste. Bon, là, je suis content, elle a l'air mieux. Peut-être juste ça qu'elle attendait, hein? Quelqu'un la sorte de son trou. Je veux rien enlever à Bruno, mais c'est ce petit côté-là qu'il n'y a pas, là. Lequel? C'est pas nécessairement évident de demander à Bruno de sortir quelqu'un de son trou. Tu irais faire ça avec Sonia? Entre 2 verres de vin? Non, elle, elle boit du champagne, puis moi, ben, ça me donne mal à la tête. T'es-tu en train de nous dire Vous que... voulez jouer à ça, hein? On va jouer à 2. Tu vois tellement la cachette. Ben, tout le monde sait ça. Ah oui. Hey, les mémères! Je vous entends. Vous étiez là, vous deux? Oui. On avait promis de bien t'entourer, c'est ce qu'on fait. Je te présente Patrick Bissonnette. Salut. Ta liberté, tu la dois à ces 2 gars-là. Ils ont travaillé bien fort. Ah oui? Ben, je suis bien reconnaissant, les gars. OK, Laurent s'est barricadé chez lui, il est armé jusqu'aux dents, il a pointé une arme sur son épouse. Attends, es-tu correct, elle? Ah, elle est correct, ça va aller. OK, Bruno, tu vas venir avec moi, on va aller là-bas en support au cas où il y a besoin de moi. Toi, Patrick, tu t'en vas au quartier général des affaires publiques, vont avoir besoin de quelqu'un du 31 pour répondre aux questions. OK. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont encore là, là. Daniel a réussi à rentrer puis à y parler. Il y a de l'espoir, d'abord. L'espoir pourquoi? Lui, il est en a pour les 10 prochaines années. Fais pas en couleur, là. C'est 3 ou 4 ans, gros max. Ce gars-là, rien à faire avec lui, c'est un danger public. On va laisser faire Sonia, ça lui permet de garder un œil sur son beau Stéphane. Oui, allô? Non. Il se passe trop de temps derrière ton bureau, boss. Tu vas revenir nous voir de temps en temps, tu vas en apprendre des mots. Oui. Quoi le numéro? Parfait. C'est bon, merci. Quand Juno prend l'avion demain matin, il va être à l'aéroport à 3 h demain après-midi.
Aussitôt qu'il descend de l'avion, il passe les menottes. Yes. Allez, bonne journée.